Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Vous êtes en voiture, au bureau, n'importe où, vous posez des questions. Ne laissez pas votre tête travailler, il fait trop chaud. Appelez-nous au 0826 300 300. Je suis là pendant 1 heure pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ghislaine en première auditrice. Bonjour Ghislaine. Bonjour Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Ghislaine, vous nous appelez d'où ? Merci beaucoup. J'appelle de Narbonne, dans l'Aude. De Narbonne. Qu'est-ce qui vous arrive, Ghislaine ? Alors, c'est pas moi directement, c'est ma fille Oui. Qui a un souci avec un appartement dont elle a hérité de son père, suite à son décès il y a 4 ans. Et depuis 3 ans, cet appartement est en vente. Elle l'a mis dans 2 agences et puis elle a essayé de le vendre elle-même, mais là elle vient d'avoir une réponse. C'était presque arrivé jusqu'au bout et puis le couple vient de lui dire que les crédits étaient refusés. Oui. Donc du coup, l'appartement va être à nouveau remis en vente. Elle peut pas le remettre avant le 31 juillet, mais elle va remettre son appartement en vente et elle s'inquiète parce que franchement, c'est vrai que c'est ennuyeux. Et donc oui. je voulais voir avec vous pour voir si vous aviez un éclaircissement. Si je ressentais une vente sur cet appartement, c'est ça ? Ou si vous pouviez me dire si par hasard elle va le vendre plutôt par l'agence ou plutôt par elle, ou s'il faut qu'elle fasse des travaux parce que la cuisine de la salle de bain est à rénover un petit peu. Je pense que c'est sombre. C'est sombre, je sais pas, je l'ai jamais vu cet appartement, mais bon, apparemment, les murs sont quand même clairs et tout ça, il est au 6e étage, il est tout dernier, tout dernier. Ouais, mais pourtant, c'est au dernier, mais je ressens beaucoup de pièces sombres. Donc peut-être mettre un peu de lumière déjà. À travers les lumières, les lumières, les fausses lumières, on va dire. À travers les éclairages, éclaircir les pièces, voilà. Et moi, ce que je ressens, il va se vendre cet appartement. Pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Ça se fait entre maintenant et le printemps de l'année prochaine. Je ressens beaucoup le printemps. Printemps de l'année prochaine. Et oui. Et comme on l'a passé, j'aurais tendance à dire que c'est plus sur l'année prochaine qui se vend, sur 2026. D'accord. Et vous le voyez plus en vente par elle-même ou par des agences ou comment Non, je pense qu'elle va le vendre par agence. Mais elle l'a mis dans 2 agences, vous m'avez dit ? Elle l'a mis dans 2 agences. Enfin là, elle l'a enlevé parce que pour l'instant, y a rien qui se passe. Donc, je sais pas, il y a rien qui se fait. Donc, je pense qu'elle va le remettre à la rentrée. Mais est-ce qu'il faut qu'elle fasse, parce que la salle de bain et la cuisine, il y a besoin de rafraîchissement. Ouais. Est-ce que c'est ça peut-être qui cloche un peu aussi ? Pour moi, il y a des travaux à faire et éclaircir. Je ne sais pas comment sont ces salles de bain et cette cuisine, si elle est sombre ou... Pour moi, je ressens, il faut éclaircir les choses, voilà. Et des travaux, oui. Et pour moi, elle valide à partir du mois. J'ai le printemps, j'ai le mois de mai que je ressens beaucoup. Alors, j'aime pas donner autant de précision parce qu'on peut se tromper et elle serait déçue. Oui, mais sincèrement, entre maintenant et le printemps l'année prochaine, elle le vend son appartement. D'accord, oui, parce que c'est une charge quand même. Je veux dire, c'est une charge. En plus, elle est dans le sud, elle habite Narbonne, et cet appartement, il se situe en région parisienne, à les Moulineaux. Et c'est complexe, quoi. Donc, elle est obligée de revenir sans arrêt pour. Disons qu'elle le confie à 2 agences, donc c'est bon. Là, ils font faire les visites, mais quand elle le vend par elle-même, là, par exemple, la vente qu'elle avait presque réussi à faire, fallait aller à Paris chaque fois. Enfin, vous voyez, un peu de trafic. Voilà, quoi. Mais en tout cas, vous pouvez lui transmettre de notre part, de la part de Sud Radio, son appartement il se vend. J'espère que vous nous rappellerez, Ghislaine, pour nous dire quand est-ce qu'il a été validé. Tout à fait, je vous rappellerai, Marie, je vous promets. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Marie, merci. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Merci à votre équipe également, à Zach et Aude, qui m'ont très bien reçu. Voilà. Merci, je vous embrasse tous. Merci, Ghislaine. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christelle. Bonjour, Christelle. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Christelle ? Du 64, de Bayonne. Du 64. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, voilà, j'ai un restaurant. Mon cœur me dit de le garder, ma tête me dit de le vendre.
Et j'ai eu un acquéreur potentiel hier qui est venu, qui me donne une réponse dans 10 jours. Vous m'avez donné la réponse parce que moi je sentais une vente sur l'été. Qui me donne la réponse dans 10 jours et derrière, au final, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Et oui. C'est surtout ça. Et oui. Voilà. Alors, en tout cas, cet acquéreur, dans 10 jours, je pense que ça va être positif parce que moi, je ressens un été où vous le vendez et je sens que c'est proche, donc ça pourrait être cet été. Et je vous sens, après cette vente, je pense que vous allez faire un petit break de 4-5 mois. Vous n'allez pas reprendre tout de suite, même si vous êtes hyper active et que vous avez envie de faire plein de choses. Je sens qu'il y a quand même une petite pause. Alors peut-être pas autant de mois, mais en tout cas il y a une pause. Et ensuite, est-ce que vous vouliez déménager ? Ah non, je viens d'emménager. Ah, vous dans venez. Oui, c'est pour ça. Un superbe appartement. D'accord. Et je me sens très bien. Mais c'était il n'y a pas très longtemps. Ah là, on y est en plein dedans. Voilà. Ça fait 2 mois qu'on est en travaux. Voilà, donc parce que je sentais ce déménagement, donc il y a ce déménagement, donc ça va bien vous occuper. Et ensuite, vous allez retravailler, mais c'est pas tout de suite, c'est pas avant 4-5 mois. Mais vous savez dans quoi ? Moi, je ressens toujours du commerce autour de vous. La restauration ? Je suis pas sûre que ce soit de la restauration. Vous allez avoir d'autres idées sur d'autres choses, mais je ressens pas forcément la restauration ou alors d'une autre façon. Mais il y a un nouveau commerce. Vous allez y retourner. Parce que là, c'est le néant. Et oui, c'est le néant parce que là, vous lâchez quelque chose. Ça faisait combien de temps que vous aviez ce restaurant, Christelle ? Ça fait 2 ans et demi, mais j'en avais un autre avant. Mais voilà, c'est beaucoup de charge mentale et le personnel compliqué. Donc, voilà, l'autre fois, j'ai dit, allez, je le vends. Mais après, je suis très attachée parce que j'ai une belle clientèle quand même. Oui. Et bon, et puis c'est surtout de me dire qu'est-ce que je vais faire après, quoi. Parce que à 51 ans, voilà, on retrouve pas du boulot comme ça. Oui, mais vous allez retravailler, vous allez refaire quelque chose et toujours en lien avec la restauration, mais différemment. D'accord. Voilà. Et pour moi, il n'y a aucun stress à avoir, la vie continue. Vous êtes célibataire, Christelle ? Ah non. Non, vous avez quelqu'un ? Chéri. Oui. D'accord, ok. Pourquoi ? Ça fait combien de temps ? Ça va faire 12 ans cet été. 12 ans. D'accord, et c'est super. Ouais. Bon. Il travaille dans quoi, lui ? Dans la métallurgie. Dans la métallurgie. Il en a pas marre de ce qu'il fait ? C'est un travail très dur, mais parce qu'il travaille en décalé. Donc il a les week-ends, il a qu'un week-end par mois. Je pense ça le fatigue un peu, mais il aime quand même ce qu'il fait. Mais voilà. Vous verrez qu'il viendra mettre la main à la pâte dans ce que vous allez faire. Ah bon, d'accord. Ok. D'accord ? D'accord. Bon, ok, très bien. Donc j'ai pas à m'inquiéter. Non, pas d'inquiétude, Christelle. Eh bien, merci Marie. Eh bien, je vous en prie, je vous souhaite une belle fin de journée. Moi aussi, merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous avez des questions sur votre avenir, votre professionnel ou tout autre. Eh bien, je suis avec vous jusqu'à 17h pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous avez des questions sur votre avenir, que ce soit sentimental, professionnel, autre, pour vos enfants, les examens, tiens. Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour, merci de prendre mon appel. Mais avec plaisir, c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur Sud Radio, Marie. C'est gentil. En fait, mon appel, moi, concerne ma fille qui a 21 ans et en fait qui a fait un burn-out scolaire. C'est comme ça qu'elle l'appelle. Donc en fait, elle a mis en stand-by sa dernière année. En fait, elle faisait un day-made. En fait, c'est un diplôme national des métiers d'art et du design. En fait, c'est une licence. D'accord. Et du coup, elle l'a mis en stand-by. Elle a fait un service civique. Oui. Voilà. Et bon, pendant ce temps-là, elle a fait aussi un travail sur elle. Elle a vu une psy. Et là, en fait, elle souhaiterait reprendre sa 3e année. Voilà. Mais elle n'a pas de réponse. Ouais. Voilà. Donc, je voulais savoir si elle allait la reprendre et surtout, est-ce que ça va bien se passer? Parce qu'en fait, elle est, au niveau compétence, ça, il n'y a pas de souci. Mais les soucis, c'est son anxiété, voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Je ressens qu'elle a beaucoup d'anxiété, cette petite. Il faudrait vu qu'elle a énormément d'anxiété, ce serait bien qu'elle se défoule. Déjà. C'est important pour elle.
Elle fait du sport. Elle fait du sport. Ben ça c'est une bonne chose pour l'anxiété. Le problème, c'est que je ressens un blocage par rapport à l'école. Vous avez zéro nouvelle là? Non. Non, en fait, le proviseur lui avait dit que c'était pratiquement sûr qu'elle pouvait reprendre, puisque bon, elle est allée le voir en fait. Ouais. Et quand elle l'a rappelé, là, il y a quelques mois, il lui a dit qu'il ne savait pas, qu'il ne pouvait pas lui garantir. Ouais. Donc là, on n'a pas de nouvelles. Parce que moi, je ressens plutôt, je sens qu'elle va être plutôt travaillée. Je ressens un contrat de travail et pas l'école reprendre tout de suite. Ça peut être un peu plus tard, sur du retard. Là, actuellement, elle est en contrat de travail, en fait, parce qu'elle a fait un service civique. D'accord. Donc là, le service civique va s'arrêter. Ouais. Et donc, elle espérait reprendre sa dernière année de licence. Parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup souffert. Elle se dit qu'elle voudrait au moins finir, quoi. Eh oui, mais elle reprend... l'école est censée reprendre quand, dans cette licence? Octobre? Septembre. Ouais, je sens qu'il peut y avoir du retard et elle va travailler. Je la ressens plus travailler dans un premier temps. Alors effectivement, elle est déjà en activité là, mais je ressens un blocage par rapport à l'école. C'est comme si on attendait une place. Pour l'instant, elle n'est pas prioritaire. Et plus tard, dans un temps retard, il y a quelque chose qui se libère, mais elle va devoir travailler un petit temps. Je dirais plus octobre. Peut-être qu'elle peut avoir un retour de ce proviseur, mais dans un premier temps, elle va devoir travailler. D'accord, parce qu'elle se posait aussi, parce qu'elle disait si elle n'était pas prise, son plan B, c'était les compagnons du devoir aussi. Ouais. Alors je sais pas, parce qu'elle est très manuelle aussi, et elle disait que ce serait son plan B, quoi. Mais elle a plein de capacités, cette enfant. Ah oui, ça, j'en doute pas du tout. Et c'est pour ça qu'elle est anxieuse, parce que son cerveau travaille beaucoup trop. Il s'éparpille même parfois, et c'est pour ça que ça l'emmène à arrêter des choix qu'elle a fait et de passer à autre chose. Et donc il faut qu'elle arrive à se poser, à canaliser. Mais en tout cas là, pour moi, elle va travailler. L'école, ça reprendra, mais pas tout de suite. Marie, vous êtes là, Marie? Oui. Je pensais qu'on avait perdu Marie. Bon. Il restait plus qu'une Marie au lieu de 2 sur Sud Radio. Et du coup, vous pensez que... Et après, vous la voyez dans quoi? Est-ce que vous la voyez dans cette branche-là, ou elle changera complètement? Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi, je pense qu'elle changera encore. Vous verrez. Elle va reprendre... elle voulait reprendre tout ce qui était art et tout ça, c'est ça? Oui. Elle rechangera encore. Parce que je vous dis, c'est une enfant qui cogite tout le temps, elle est créative, elle pense à plein de choses, elle s'éparpille, elle restera pas tout le temps dans cette voie-là. Il y aura encore un changement. Elle se cherche. Elle a quel âge? 21. Ah oui. Bon, c'est jeune, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. En tout cas, elle a de l'avenir, parce que elle est douée et elle rebondit toujours. Elle reste pas sans rien faire, cette enfant. Oui, c'est vrai. Parce que là, pendant son année, elle aurait pu ne rien faire. Elle est dans un restaurant associatif. Voilà. Et vous verrez qu'elle restera jamais sans rien faire. C'est une enfant qui rebondit tout le temps. Donc même avec son anxiété, elle arrive quand même à avancer dans la vie. Elle va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas, Marie. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est gentil, merci. Belle fin de journée à vous. Merci, au revoir. Merci Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans C'est votre avenir Luc. Bonjour Luc. Bonjour Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, c'est gentil. Je voulais vous remercier d'abord de prendre mon appel, bien sûr, mais également pour toute l'énergie positive que vous transmettez à vos auditeurs, aux auditrices. Rien que d'entendre votre voix et souvent votre rire, voilà, ça donne de la joie au cœur. Merci Luc, ça me fait plaisir de savoir que je vous donne de la joie et que ça réchauffe les cœurs. Je pense que tous les auditeurs et auditrices pourraient en témoigner. Merci, c'est adorable. Alors, vous nous appelez d'où, vous, Luc? De Marseille. De Marseille. Et qu'est-ce qui vous arrive? Je m'interroge sur l'avenir de ma relation conjugale. En fait, je suis en couple avec une jeune femme depuis maintenant 6 ans. Nous avons 2 enfants, deux jeunes enfants, donc effectivement 2 ans et 4 ans, bientôt 5. Cette relation est basée sur beaucoup d'amour la première année, je dirais. Et plus maintenant. Et cette relation s'est dégradée au fil du temps. Donc je fais court, mais jusqu'à arriver aujourd'hui à ce que je dirais que nous avons une entente qui est bonne pour prendre soin de nos enfants. Mais vous êtes des colocataires. Mais voilà, c'est ça. Nous ne partageons absolument plus rien. Vous le ressentez? Oui, je le ressens. Voilà. Et nous ne partageons absolument plus rien. Oui. Donc moi, et c'est très difficile d'en parler, voilà. Elle élude beaucoup la question quand je lui parle
de ce dont de ma souffrance. Voilà, elle n'aime pas en parler. C'est quelque chose de difficile à aborder pour elle. Oui. Et je suis partagé aujourd'hui, pour tout vous dire, entre la volonté de maintenir la relation parce que les enfants sont pour moi une priorité. Je dirais la pérennité de la famille, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est tout à fait important. Mais j'ai aussi envie de sortir de ce que je peux dire comme une impasse, parce qu'il est important pour que mes enfants aillent bien, que j'aille bien aussi, je pense. Et donc oui. je suis très partagé. Voilà. Et je voulais savoir si vous avez. Et je pense qu'on a besoin d'affection. C'est important, l'amour, l'affection. C'est ça. Et donc forcément, vous vous enfermez dans un, c'est comme si vous étiez seul en fait. Vous êtes en relation mais seul. C'est ça, c'est exactement ça. Et je pense que vous savez, Luc, merci de témoigner sur Sud Radio parce que beaucoup d'auditeurs doivent se reconnaître dans ce que vous vivez. Je pense qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui restent ensemble pour les enfants, qui ne se séparent pas alors qu'ils sont tellement malheureux ensemble. Alors que parfois, pour les enfants, c'est mieux de ressentir des parents épanouis. Pour l'équilibre des enfants. Bien sûr. Alors après, le choix appartient à chacun des parents, ça dépend de chaque enfant. On a des enfants sensibles qui ont besoin d'avoir leurs deux parents. Donc ça dépend aussi du climat familial des enfants. On ne peut pas faire de choix comme ça. Mais en tout cas, ce que je ressens sur votre couple, Luc, c'est qu'il va y avoir une épreuve de choix, là, qui arrive. Ça peut être sur l'année prochaine. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas rester seul. D'accord. Vous ne resterez pas seul, parce que pour moi, il y aura une autre rencontre. Alors, attention, on a toujours le libre arbitre. On peut contrôler les choses de sa vie. Rien n'est acquis. Enfin, c'est pas du 100%. On a toujours ce libre arbitre. Mais en tout cas, il y aura une occasion. Après, c'est à vous de faire le choix, mais il y aura une occasion. Il y aura un choix à faire et une épreuve. D'accord. Très bien. Oui, j'ai bien conscience que de toute façon, la décision m'appartient et je ne veux pas me précipiter, faire de bêtises dans mes choix, mais je voulais juste savoir si vous aviez en effet quelque chose, si vous voyez quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a plus d'amour. Elle a de l'attachement, elle vous respecte, elle a de l'attachement, mais elle n'a plus d'amour comme ce que vous attendez, vous. C'est un autre amour. Et vous avez besoin de plus. Et puis en plus, vous aimez l'amour. C'est votre moteur, l'amour, j'ai envie de dire. C'est clair. Elle est un peu plus dure que vous. C'est le sens de la vie, c'est clair. C'est ça. Alors qu'elle est un peu plus dure que vous. Oui, de caractère. Clairement. Elle a moins besoin de vous. Je pense qu'elle a vécu des choses dans l'enfance qui étaient beaucoup plus dures. Et donc, elle a une carapace. C'est sûr. Vous identifiez très très bien, effectivement, sa personnalité, c'est vrai. Et oui. C'est vrai. Et je n'arrive pas, j'ai parfaitement conscience de cette carapace, de ce dont elle a pu souffrir quand elle était jeune. Ouais. On en a parlé, j'ai mis des mots, tout de suite ont résonné en elle. Elle s'est dit qu'elle devrait peut-être se faire aider, et je lui ai conseillé. Oui. Et puis finalement, elle y a renoncé. Elle n'a pas envie. Donc il y a un blocage effectivement à ce niveau-là. Oui. Et du coup, ce que je ressens, c'est que nous n'arrivons pas ni l'un ni l'autre à avancer et à nourrir surtout nos besoins fondamentaux. Moi, je n'arrive pas. J'ai beau voir les choses, identifier certaines choses, je n'arrive pas à l'aider. Et elle, en effet, ne nourrit pas non plus mes besoins fondamentaux à moi, qui lui paraissent peut-être secondaires, superficiels. Voilà, et bien sûr, parce que elle ne rentre pas dans la communication. Elle n'est plus dans la communication, donc forcément, il y a un barrage, il y a des chemins qui s'éloignent. Voilà, c'est la vie des couples. Mais attention, la vie, elle ne s'arrête pas pour vous, en tout cas, Luc. Donc, voilà, vous aurez le libre choix, mais vous verrez qu'il y a une rencontre qui, pour moi, ce sera une personne qui sera plus parce que je pense qu'il y a un écart entre vous aussi au niveau de l'âge. Vous avez une différence. Plein de choses, tout nous oppose, c'est très curieux. Ouais. Mais l'amour n'a pas d'âge, voilà, les belles histoires. Mais l'âge, la culture, tout nous oppose à la base, et ce ne sont pas des obstacles du tout. J'ai pas du tout le sentiment de surmonter ces obstacles à ce niveau-là. Exactement. C'est beaucoup plus sur, c'est beaucoup plus sur les besoins fondamentaux de l'un et de l'autre. C'est ça. Mais tout ça pour vous dire que ce sera plus une femme qui se rapproche de votre âge. Voilà, parce que je ressentais cet écart. Et en tout cas, vous allez renaître. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Après, vous aurez le libre arbitre de faire ce choix ou non. Mais en tout cas, ça va se présenter à vous. D'accord. D'accord, Luc ?
Très bien. Bon, merci beaucoup, Marie. Eh bien, je vous en prie, je vous souhaite une belle fin de journée. Luc, toutes les équipes sur Radio vous embrassent. Merci, au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous avez des questions sur votre avenir, votre sentimental ou autre? Eh bien, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous avez des questions sur votre avenir, sur votre avenir sentimental, professionnel, sur les enfants. Voilà, il y a plein de questions qu'on se pose qui nous perturbent dans la vie. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler, il est encore temps. Au 0826 300 300, Zach vous attend sur Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Chantal, vous nous appelez d'où? Occitanie, Tarn-et-Garonne. Je suis ravie d'être avec vous. Oui, je suis très contente. Voilà. Eh ben moi aussi, je suis très contente de vous entendre, Chantal. Non, c'est votre avenir. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, Chantal? Alors, c'est au niveau professionnel. Voilà. Ça fait 1 an et demi que je postule sur plusieurs postes. Oui. Les premières fois, en fait, c'était des restructurations de direction. Donc, du coup, la personne qui me recevait me disait, les deux qui m'ont reçu, m'ont bien dit que c'était bien dommage parce que c'était une restructuration. Donc, la personne allait repostuler sur son propre poste. Oui. Mais c'était pas signalé sur l'avis de poste. Oui. Et que sinon il m'aurait pris, voilà. Et là, depuis, en fait, j'enchaîne les refus parce que je suis pas du même ministère, j'ai pas, voilà. Et donc j'en suis à la 9e demande. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai eu un appel d'une personne qui travaille dans une administration qui est annexe à la mienne. Oui. Et qui me dit qu'elle était surprise que j'ai pas postulé dessus. Ils attendent, enfin voilà. Et donc j'ai pas postulé parce que j'avais, pas confiance en vous. Précédente. Oui, c'est possible aussi. Et puis la fois précédente, en fait, c'était en effet parce que c'était pas du bon ministère. Alors j'avais un peu mal pris peut-être la chose aussi. Oui. Là, cette fois-ci, je me dis c'est du social, c'est un peu ce que je voulais, oui. Mais je suis pas certaine. Voilà, je me demande si je dois postuler. Voilà. Alors. Je vous explique, Chantal. Là, vous avez arrêté dans le poste avant. C'était compliqué, non, l'ambiance là-bas? Là où je suis, ça a été très compliqué. Ça fait 3 ans où c'est vraiment très compliqué. C'est ça. Et vous étiez à la limite de faire pas un burn-out, mais c'était très compliqué au niveau de l'ambiance. Oui. Hein? Donc, oui. Donc voilà, bon, ça c'est ce que je ressens. Et ensuite, moi je ressens que c'est dans pas longtemps que vous travaillez entre maintenant. Je suis toujours large dans les dates, comme on peut se tromper sur quelques temps. Hein, c'est pas super précis. Moi je dirais qu'entre maintenant et 3 mois, vous signez un contrat. Il y a quelque chose qui arrive, donc allez-y. C'est pour vous. D'accord. Et oui, n'hésitez pas. Oui, j'avais peur que ça ne me convienne pas, que la structure en elle-même ne me convienne pas. Après, c'est vrai que j'ai très peur, finalement, de me reprojeter avec de nouveaux collègues, parce que là, j'en ai souffert énormément. On sent. C'était, ouais. Et oui, je sens que ça a été très compliqué. Hein, moralement, c'était un peu, c'était limite. C'était plus que limite, c'était du rejet. Oui. Voilà. Oui. Alors. Je vais vous répéter ce que je dis souvent sur Sud Radio. Quand on est en voiture, Chantal, et qu'on regarde dans les rétroviseurs, tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Oui, on ne regarde pas en arrière. Voilà, parce que si on regarde trop en arrière, on n'avance pas, on prend des murs en voiture. Si on regarde trop dans les rétroviseurs, dans la vie, c'est pareil. Donc il faut laisser de côté ce que vous avez vécu. On recrée une page blanche. D'accord ? Ça ne va pas être les mêmes collègues. Alors, il y a des défauts, il y en a partout, chez tous les gens. On en a tous, même nous-mêmes. Hein ? Alors, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Vous arrivez avec le vécu que vous avez eu avec cette expérience compliquée. Donc, j'ai envie de dire que vous arrivez plus forte. Oui. Ça vous parle ? Oui. Ce que vous avez vécu, c'était très dur. Et oui, mais ça a été compliqué, ça vous a fait du mal, mais ça vous a rendu plus forte. Parce qu'aujourd'hui, c'est une situation que vous allez savoir gérer. D'accord ? Oui. Donc, la peur de rencontrer d'autres collègues, on l'oublie. Celle-ci, on la laisse de côté. D'accord ? Et faites-vous confiance, parce que pour moi, il y a un poste qui arrive et ça va très bien se passer.
D'accord, ça se passera très bien. Oui. Je serai outre, bon, voilà. Mais au niveau des missions que l'on va me confier, ça sera bien. Ça sera bien. Pour moi, vous retrouvez, il y a une renaissance. Je dis pas qu'il y aura zéro stress. Vous allez avoir des petits stress par moment parce que c'est différent. Il faut se remettre dans le bain, il faut réapprendre certaines choses, mais ça va aller. Donc il faut laisser vraiment le passé derrière, enlever ses peurs et ne plus douter. Parce que sinon, c'est vous qui vous bloquez toute seule. Alors que là, entre maintenant et 3 mois, pour moi, vous pouvez signer quelque chose. D'accord. D'accord ? Oui. Voilà, Chantal. Eh bien, écoutez, on vous embrasse tous sur Sud Radio et puis on croise les doigts tous ensemble pour vous. Merci beaucoup, merci à vous tous. Bonne continuation, Marie. Merci. Merci, on vous embrasse, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Maria. Bonjour Maria. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Maria ? De Thionville, du 57. Du 57. Alors, qu'est-ce qui vous arrive à vous, Maria ? Le souci, c'est qu'actuellement, j'ai mis mon appartement en vente. Oui. J'ai une séparation avec mon mari depuis le mois de janvier. Donc, lui, il réside au Portugal actuellement. Excusez-moi, donc, est-ce qu'il y a des tensions avec l'entourage de votre mari ? Oui. D'accord. La belle famille, oui. Et alors, allez-y, on vous écoute. Et après, moi, je vous dirai plein de petites choses. D'accord. Donc, suite à ça, donc voilà, il y a une séparation. Lui, il est retourné chez sa maman. Moi, je suis revenue à nouveau dans le 57. Donc, actuellement, j'ai mis mon appartement en vente pour pouvoir acheter un bien ensemble par la suite, ensemble au Portugal. Et je ne sais pas si ça va se faire parce qu'il y a plein de petits soucis. Il y a toujours un petit problème. Et oui. Et je vois pas les choses qui avancent. Et oui. Parfois, la vie, elle vous fait voir qu'il faut peut-être pas que ça avance dans ce sens-là. Alors, vous allez réussir, hein, parce qu'entre maintenant et l'année prochaine, je pense plus sur l'année prochaine, il y a une vente. Et vous allez retourner au Portugal. Mais ce que je ressens, en fait, moi, ce que je ressentais fortement, c'est ces tensions. Donc, est-ce que vous êtes prête à aller vivre là-bas et vous mettre dans des tensions familiales ? C'est ça la question. C'est ça le problème, voilà. Lui me dit qu'il va plus aller chez ses parents comme il allait avant. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je dois lui faire confiance ? Oui. C'est ça ma peur. Oui, là-dessus, oui, mais vous verrez qu'il y aura quand même encore ces petites tensions qui seront là. Hein. On ne change pas quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre mari ? Ça fait un moment. 13 ans. 13 ans. Voilà, donc... Attention à vous. Vous allez y aller au Portugal, ça va se faire. Hein, mais parfois, dans la vie, vous savez, on a des signes comme ça, des choses qui se font pas. Et nous, l'humain, on est impatient, on veut tout, donc on bouscule les montagnes pour que ça se fasse. Alors, sur certaines situations, oui, c'est vrai qu'il faut y aller. Et sur d'autres, parfois, ça vous fait juste signe de prendre votre temps. Laissez les choses se poser un peu pour voir si, par rapport à monsieur, tout va bien se passer. D'accord. D'accord ? Donc oui, vous allez réussir à vendre, mais c'est plutôt sur l'année prochaine, Maria. Pas cette année, oui, je m'en doute. Je pense pas. Les vacances, après, je peux me tromper, hein, ça arrive, mais je ne pense pas. Voilà. Voilà, Maria. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, je vous en prie, vous nous donnerez des nouvelles, hein ? Oui, je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Merci, Maria. Bonne journée, au revoir. Merci, mais belle fin de journée à vous aussi. Et j'ai le plaisir d'accueillir Bérénice. Bienvenue sur Sud Radio, Bérénice. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien. Vous nous appelez d'où, Bérénice ? Alors, je vous appelle de la Seine-et-Marne. De la Seine-et-Marne. Et qu'est-ce qui vous arrive à vous ? Alors, donc moi, je suis indépendante. Je suis à mon compte et je fais des missions dans des entreprises sur des périodes de 6 mois à 1 an. Ouais. Et souvent, je peux avoir des entreprises en parallèle. Et là, depuis le mois de mars, ma dernière mission, donc à mi-temps, c'est terminée. Donc en ce moment, je suis occupée à mi-temps et j'ai eu beaucoup d'opportunités, mais elles tombent à l'eau les unes après les autres. Oui. Et donc, je ressens comme une espèce de contrainte, quelque chose qui me bloque ou qui bloque mes futurs clients pour me choisir. Voilà, je suis en plein doute, en pleine perte de confiance. Voilà. Vous, mais c'est normal. Alors vous savez, en ce moment, à tous nos auditeurs Sud Radio, on le sait, il y a un peu la conjoncture actuelle de l'état du monde. Donc forcément, un peu dans tous les endroits, c'est un peu compliqué. Ce n'est qu'un passage, on va se relever de tout ça, ça va repartir. Ça va être même encore plus positif derrière, il faut être patient. Mais vous vivez un peu ça. D'accord ? Les blocages, c'est juste ça, Bérénice. Ne perdez pas confiance en vous. Moi, ce que je ressens, c'est que dans les 2 mois, là, vous êtes encore un peu stressé. Allez, l'été,
on va dire. Mais détendez-vous, profitez-en justement de ce temps. Profitez des vacances. Mais ça se débloque dans les 1 ou 2 mois. Vous allez signer quelque chose. D'accord, ok. D'accord. Ça prend un peu de retard. Je ressens qu'il y a un peu de retard. Alors peut-être que c'est un peu plus que 2-3 mois. Mais vous signez quelque chose. C'est juste à la rentrée. Ça peut être plus que 2-3 mois. Oui, moi je ressens quand même bien après l'été. Après l'été, vous allez voir, ça repart. Il y a un dossier qui arrive là. Je le sens. Et c'est un homme d'ailleurs qui va signer. Un homme. D'accord. Ok, super. Bon, merci, parce que je commençais à douter un petit peu des raisons qui me sont données pour lesquelles je suis pas prise. Eh bien oui, mais il faut arrêter de douter. Les femmes, alors là c'est des femmes aujourd'hui, les hommes aussi doutent. Les chers auditeurs Sud Radio, je vous en supplie, arrêtez de douter. Parce que quand vous doutez, eh bien vous bloquez tout, vous ne pouvez plus avancer. Il faut croire en soi. Tant pis, l'échec c'est fait pour apprendre. Les blocages c'est fait pour se recentrer un peu. Mais au final, ça se débloque toujours, on le sait, il y a toujours des solutions. On le voit bien, d'accord ? Alors on ne doute plus. Vous profitez de votre été et vous verrez qu'à la rentrée, c'est reparti. Bon, mais super, je vais essayer de me détendre et de profiter des vacances. Vous me promettez, Bérénice, que vous allez vous détendre, Oui, promis Marie, je vais me détendre. Bon, très bien. Et vous nous rappelez à la rentrée, en espérant que je ne me sois pas trompée sur les dates. Si jamais il n'y avait rien, vous nous rappelez à la rentrée pour qu'on voit s'il y a un peu de retard. Je vous tiens au courant. Merci beaucoup en tout cas. Merci Bérénice, je vous embrasse. Belle fin de journée. Pareil, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir, et alors restez avec nous sur Sud Radio si vous avez des questions sur votre sentimental, votre professionnel, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Avant la parole, ouvrez-vous avec Philippe David et Cécile de Minibus. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous vous posez des questions sur votre avenir, votre sentimental, votre professionnel. Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laure. Bonjour Laure. Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs. Merci Laure, bienvenue sur Sud Radio. Vous nous appelez d'où ? J'appelle du Tarn. Du Tarn. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors en fait, voilà, je suis en couple avec quelqu'un depuis un peu plus d'1 an. Oui. Et là, donc, depuis quelques temps, il vient de plus en plus souvent à la maison. Oui. Et là, il souhaiterait donc aménager complètement chez moi. Alors bon, moi, je vois pas trop d'inconvénients, bien que voilà, un petit peu quand même. Ouais, un petit peu. J'étais habituée à ma petite indépendance. Ouais. Mais mon fils, alors il n'est pas hostile, mais il se fait beaucoup de soucis. Et voilà, je voulais savoir si ça allait bien se passer. C'était une bonne idée, en fait, de s'installer comme ça, tous les deux. Alors, votre fils, c'est pas qu'il n'est pas hostile, c'est qu'il est un peu renfermé dans sa bulle. Oui, complètement. Oui. C'est quelqu'un qui n'est pas très sociable, je peux le dire. Oui, on a le droit d'être comme ça. C'est pas son truc, voilà. Donc c'est sûr que quand on empiète sur son terrain, ça peut être angoissant pour lui. Oui. Mais moi, je vais vous dire, Laure, de ne pas vous inquiéter, parce que ce que je ressens sur votre fils, c'est qu'il sait aussi s'adapter. Oui, c'est vrai. D'accord. La capacité d'adaptation, ouais. Voilà. Lui, quand il aura besoin de trouver son temps pour lui, il va s'isoler dans sa chambre. C'est tout à fait ce qu'il fait. Exactement. Mais c'est pas pour autant qu'il est mal. Alors vous, ça vous perturbe parce que quand il y a personne, il reste peut-être un peu plus près de vous. D'accord ? Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, donc ce qu'il va falloir apprendre à faire, c'est gérer des moments avec lui, des moments avec le chéri. Voilà, que chacun ait son espace de temps pour partager maman et chéri. Oui. Parce que les deux, là... un peu la chèvre et le chou, c'est un peu compliqué. Et oui, là c'est compliqué. Donc c'est à vous, c'est vous qui tenez les rênes pour les driver un peu ces messieurs. Il faudra organiser un temps pour votre enfant et un temps pour votre chéri. Mais l'homme, en tout cas, qui est rentré dans votre vie, moi je ressens quelqu'un de bien, de stable. Oui, je pense que oui, c'est quelqu'un de très bien. Oui. Alors ne le laissez pas partir, surtout. Ne le freinez pas, parce que il y a de belles choses à vivre ensemble. C'est quelqu'un de bien. Il va réussir. Il est intelligent aussi. Alors lui a tendance un peu plus à se braquer. Peut-être, oui. C'est pour ça qu'il va falloir y aller avec douceur, parce que lui, il a plus tendance à se braquer. Vous avez deux caractères là qui sont différents. Olivier, c'est pas qu'il, votre fils, c'est pas qu'il se braque, c'est que lui, il est susceptible. Oui, tout à fait, exactement ça, un vrai soupolé. Voilà, il est soupolé. Donc là, vous avez quand même deux caractères assez forts, différents à leur façon, mais vous allez marcher sur des œufs, oui. Mais je suis sûre que vous allez très bien gérer ça.
et que ça va bien se passer. Donc, n'ayez pas peur, ne doutez pas. Hein, encore une fois, hein, je le répète, chers auditeurs Sud Radio, quand vous doutez des choses, c'est que vous vibrez ça. Hein, vous vibrez le doute, vous vibrez cette angoisse. C'est comme quand on vibre j'ai peur qu'il me trompe, j'ai peur ceci. Plus vous allez vibrer ça, plus vous allez l'attirer. On crée nos vies. Ça va arriver. Et voilà. Donc on va éviter de créer ça alors. Hein. Allez, on va essayer. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça va pas être compliqué, vous allez réussir à le gérer. J'en suis sûre. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. On donne aussi du conseil sur Sud Radio. Hein. N'hésitez pas à nous rappeler. Et puis, je vous guiderai un petit peu. Mais franchement, je pense que ça va aller. Vous allez y arriver. D'accord. Vous avez 2 personnes très intelligentes chez vous. Aussi. Avec vous, ça fait 3. D'accord ? Merci. Donc, ça va bien se passer. Allez, super. Mais merci beaucoup, en tout cas, Marie, pour ce que vous faites. Eh bien, je vous en prie, on vous souhaite tous une belle fin de journée et merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci. À vous aussi. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Karine. Bonjour Karine, vous nous appelez d'où Karine ? Bonjour Marie, je vous appelle de Charente-Maritime. De Charente-Maritime, bienvenue sur Sud Radio Karine. Merci. Qu'est-ce qui vous arrive ? Écoutez, j'appelle pour l'avenir professionnel de mon fils. Oui. Il est footballeur professionnel et l'année qui vient de s'écouler a été très compliquée, que ce soit au niveau privé ou au niveau professionnel, car il a eu des blessures dans l'année, donc ça l'a bien sûr... ça l'a empêché de jouer. Donc il s'est fait opérer du dos au mois de février. Là il s'est bien remis, il est en forme. Et du côté privé avec sa copine, il y a eu un drame familial autour de lui. Donc ils ont fait une rupture, mais en bonne entente tous les deux. C'est ça, je le sentais perturbé par les amours. Oui, donc oui, vous oui, me confirmez, d'accord. Voilà, mais toute son année a été vraiment très difficile. Et là, il était dans le Nord. Et là, il va changer, il a accepté un contrat, il s'éloigne complètement du Nord pour aller dans le Lyonnais. Oui. Donc il a signé un contrat et je voudrais savoir si vous voyez que ça se passe bien, parce qu'il a 31 ans, il est quand même, il espère continuer 2-3 ans, mais est-ce que ça se passe bien l'année qui va arriver, là, au niveau de l'année politique. Voilà. Oui, alors Karine, moi j'avais une question juste avant. Est-ce qu'il a eu le choix entre 2 ? Oui. Hein ? C'est ça, hein ? Tout à fait. Alors, pas du tout dans le même secteur. C'est ça. Il a eu le choix de dans un travail, et soit continuer dans le foot, ce qu'il a accepté pour l'instant. Voilà. Donc ça, il y va, ça va très bien se passer. Oui. Et après, vous verrez, il restera pas sans rien faire, votre fils. Hein. Il ne supporte pas. Ah non, c'est sûr. Il a un petit trouble de l'anxiété lui aussi ou j'ai quelqu'un d'hyperactif, trouble d'anxiété beaucoup d'anxiété et un manque de confiance. C'est ça. Donc voilà. Ça va bien se passer, il n'y a pas de souci, mais vous verrez qu'après il ira vers d'autres choses et il s'arrêtera jamais. Il continuera, il va trouver d'autres activités. Moi, j'ai pas d'inquiétude à me faire. C'est un garçon qui est brillant. Voilà, et puis c'est un passionné. Oui, c'est un passionné. Il faut qu'il soit bien dans ce qu'il fait, surtout. Sinon, ça ne va pas. Non, sinon, il n'a pas le moral et il déprime. Non. Ah voilà, et toute sa carrière a été comme ça. Voilà. Ça va. Si l'environnement ne va pas, ça va pas. Oui, parce que comme il est dans l'anxiété, il est sensible. Les gens qui ont ce trouble de l'anxiété ont une sensibilité et donc perçoivent un peu autour d'eux ce qui est négatif, ce qui est positif, les personnes toxiques, en gros. Et donc c'est compliqué à gérer pour eux et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être avec des gens avec qui ils s'entendent, avec qui ça matche bien. Mais c'est tout à fait lui. Mais ça va aller, vous verrez, d'accord ? Donc, vous me rassurez, oui. Et surtout, Karine, prenez du recul. Ah oui, d'accord. Ça, je le sais. Je sens que vous êtes une mère poule. On est beaucoup de mères poules. Oui, tout à fait. Ça, je le sais, mais c'est dur. Et oui, mais vous vous faites du mal parce que faites-lui confiance. Il sait gérer maintenant. Il a 31 ans. Oui, tout à fait. Alors, il faut. Voilà, il faut que vous coupiez un petit peu le cordon pour souffler. Et je vous assure, faites-lui confiance parce que pour moi, c'est un garçon qui va avancer dans la vie. Ah, mais ça va beaucoup m'aider, ce que vous me dites. Il rebondira toujours. Donc, quand ça ne va pas et que vous avez peur pour lui, vous repensez à Marie. Et au pire, si vraiment ça ne va pas, vous nous appelez sur Sud Radio au 0826 300 300. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que chaque fois qu'il a un problème, il rebondit après. Il rebondit tout le temps. Et pourtant, il en a eu des problèmes. Il rebondit. Oui, mais ça le rend toujours de plus en plus fort. Vous savez, je vous le dis et je le redis encore, chers auditeurs, les épreuves sont faites pour nous rendre encore plus forts. Il faut les prendre comme ça. C'est dur.
dur, je sais. Alors il y en a qui doivent se dire qu'est-ce qu'elle raconte Marie. Moi je suis dans l'épreuve et je sais pas si ça me rend fort, mais en tout cas c'est dur. Oui, c'est dur, mais quand on regarde derrière, ça nous rend plus fort. D'accord. Et Kevin, lui, s'est avancé comme ça. Il en fait sa force. D'accord. Et vous voyez quoi sentimentalement Sentimentalement, il va rencontrer quelqu'un d'autre. Il faut le laisser digérer là, se remettre. Ça a été compliqué pour lui. Oui, ça a été très très compliqué. Ça a été très compliqué. Oui. Mais il y a une autre histoire. Oui, il y a une autre histoire. Bon, tant mieux. Je ne m'inquiète pas. Lui. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup Marie. Je vous en prie, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci de nous suivre sur Sud Radio, Karine. Oui, tout le temps. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne. Bonjour Anne. Bonjour Marie. Bienvenue sur Sud Radio, Anne. Merci beaucoup. Voilà, ma question, c'est que j'ai beaucoup de mal à prendre la décision à divorcer. Ça, je peux comprendre. Donc voilà, je m'entends très bien avec mon ex-mari. Mais voilà, c'est quelque chose qui est compliqué. Et je pense que, il faut passer le pas et le moment est venu. Et oui. Et vous savez pas comment faire. Et oui, mais ça, j'allais vous le dire. Vous me l'avez retiré. D'accord. Et vous voulez savoir à quel moment vous allez réussir à passer le cap, voilà, c'est ça, tout à fait. Et oui, en plus, ce qui est dur pour vous, c'est qu'il est très gentil, votre mari. Mais oui. Voilà. C'est juste qu'on est rentré. Alors, je pense que plein de couples là qui nous écoutent, tous nos auditeurs Sud Radio doivent se dire, moi aussi, je vis ça, parce que je pense que vous êtes rentrés dans une routine de couple. Oui, oui, ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. Donc c'est ça, on s'est éloignés et aujourd'hui vous vibrez. Alors, vous allez y arriver. Je pense qu'entre maintenant et l'hiver prochain, il peut y avoir des choses. Allez-y avec douceur avec lui. D'accord. Est-ce que j'ai une possibilité d'avoir la date de naissance de monsieur ou pas du tout? Oui, 10-10-63. 10-10-63. Voilà. Moi, je ressens quelqu'un de très sensible, en revanche. Oui, tout à fait. Il ne le fait pas toujours voir parce qu'il a du caractère. On est d'accord ? Oui, tout à fait. On est d'accord. Mais il est très sensible. Donc je pense que vous avez raison. C'est important d'être heureux et de savoir quitter un endroit quand ça ne va plus, parce que même pour lui, c'est ne pas être égoïste de vouloir quitter, parce que c'est vouloir son bonheur aussi. Quand on aime vraiment les gens, eh bien on veut leur bonheur et on reste pas à être sur deux relations et faire du mal aux uns et aux autres. Donc ça, c'est courageux de votre part. Je vous félicite, Anne. Merci. Ne soyez pas dans la culpabilité. D'accord, parce que je ressens une grosse culpabilité chez vous. Je me trompe pas? Oui. Non, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc cette culpabilité, il va falloir la travailler, mais elle vous poursuit depuis l'enfance, cette culpabilité. Pourquoi? Oui, c'est bon. Mais je ne sais pas. C'est une peur que j'ai depuis très longtemps, et peur de quoi, je ne sais pas. Eh bien oui. C'est ça, sans doute quelque chose à travailler, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas sur quel terrain aller. Je pense que ça vient de l'enfance. Donc cette culpabilité, dites-vous que là, c'est pas vos parents qui décident, c'est vous? Oui, bien sûr. D'accord, on va pas se faire disputer, on va pas se faire réprimander parce qu'on décide de quitter quelqu'un qu'on n'aime plus comme avant, parce qu'il y a toujours de l'amour quand on a vécu de belles histoires. Parfois, il y en a qui cherchent. Alors, parfois, il y a des personnes qui cherchent à rentrer dans le reproche, à détruire cette relation pour être convaincus que c'est fini. Mais ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Autant parler calmement et dire les choses. Voilà, j'ai vécu une belle histoire avec toi. Aujourd'hui, je ne t'aime plus de la même façon. J'ai un respect, un attachement. J'ai pas envie de gâcher cette histoire en terminant en te trompant ou en voilà. Je préfère arrêter l'histoire. Bon, ça c'est un petit peu trop tard, Anne, mais c'est pas grave. Parfois, faut pas dire toutes les vérités pour faire du bien. D'accord. Donc. Mais est-ce que lui va accepter? Ça va être dur. Ça va être dur. Et là où je vous donne un conseil avec lui, c'est toujours dans l'amour. D'accord, lui parler dans l'amour. Ne montez pas dans vos égos, dans votre colère. Ça sert à rien. Il va vous dire des choses dures. Forcément, il va être blessé. Mais il peut, si c'est bien fait, il peut être dans l'acceptation. Mais il faudra toujours envoyer de l'amour et lui dire écoute, je suis désolée, je voulais pas te faire de mal, mais moi je suis pas heureuse et c'est égoïste de rester avec toi parce que je vais te rendre malheureuse. Surtout qu'on est séparés, si vous voulez. Ouais. On En plus, séparés depuis 2 ans. Hein. En plus, donc déjà vous l'avez habitué. Vous êtes une maline, vous. Hein vous êtes parti avant et vous l'habituez tout doucement. C'est bien, mais c'est bien. C'est fait avec douceur. C'est intelligent. Oui, mais je veux pas le blesser. Hein, c'est ça. Je veux pas le blesser. Malheureusement, la blessure, elle sera quand même là parce qu'il a un attachement. Et puis lui, il a très peur de la solitude. C'est quelqu'un qui ne sait pas être seul.
Oui, d'accord. Donc c'est plus ça qui va l'angoisser. Si vous le rassurez en lui disant écoute, je serai là, je peux venir déjeuner de temps en temps avec toi, ou voilà, on garde un lien, je pense que ça sera bien vécu et il n'y aura pas de problème. D'accord. Et pour mon ami que vous voyez, ça se passe bien? C'est quoi sa date de naissance à monsieur? Alors attendez, le 11-07-77. Oui, ça va aller. Par contre, lui, attention, il a du caractère, hein. C'est ce que vous devez, mais ça change, là, ça bouge. Hein. Ah bah là, ça bouge. Ah bah là, c'est pas la même chose. Hein. Ouais. Donc, vous vouliez du piment, vous allez en avoir. Hein. Ah oui, mais là, oui, effectivement, il y a du piment. Oui, oui, mais vous vous ennuyez avant dans cette routine. Et là, il y a du piment avec lui. Donc, c'est ce que vous vouliez. Vous l'avez, mais ça va pas être de tout repos. Hein. Attention. D'accord. Et vous voyez les choses se faire dans le temps ou... Oui, ça se fait, mais difficilement, parce que lui, il a du caractère et puis il s'engage pas comme ça non plus. Non, c'est vrai. Donc maintenant que vous allez avoir quelqu'un, vous allez vouloir vous engager avec cette personne et c'est l'inverse. Vous allez avoir quelqu'un, vous allez avoir du mal à mettre la main dessus. Donc ça va être compliqué. Faites attention de ne pas souffrir. Hein. D'accord. Oui. D'accord. Bon, bah écoutez... Je vous remercie beaucoup, Marie. Merci à vous. Merci. Je vous dirai la suite des choses. Très bien. Merci, Anne. Merci à vous. Belle fin de journée. Merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur Sud Radio. Demain, vous retrouverez Alexandre Deloval.